Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser un moteur 1.6 litre HDI équipé d'un calculateur EDC16 C34 que l'on trouve notamment chez Peugeot et Citroën. Alors, il y a, contrairement aux anciennes générations de DC15, il y a beaucoup plus de tables, notamment l'introduction du couple, cette fois-ci exprimé en newton et non plus exprimé en quantité d'injection. Voilà, puisque sur les EDC15, on bridait l'injection pour brider le couple, ou on libérait l'injection pour augmenter le couple, etc. Là, nous avons vraiment une notion de newton-mètre. Donc c'est beaucoup plus facile à régler, même s'il y a par contre beaucoup plus de tables. Alors, commençons déjà par le couple. Alors, nous allons regarder donc les limiteurs de couple d'origine, donc on a 290. Alors, sur ces moteurs, vous pouvez aller en fonction de l'état du bimasse, de l'embrayage, etc., à 320, 330 newtons sur les berlines, peut-être un peu plus suivant les générations plus récentes, mais qui ont des calculateurs EDC17, etc. Donc après, ça va voir en fonction du kilométrage. Mais bon, déjà d'origine, on a une bride à 290 newtons, donc quasiment 300, et on est dans les 240 newtons à peu près. Donc ça nous fait quand même un gain de 50 newtons si on veut pas faire trop de modifications. Normalement, on peut aller un petit peu plus si on le souhaite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller à 310, 320 newtons. Donc on va partir sur une base de 310 newtons, ce qui nous fait un gain de 70 newtons qui est intéressant. Alors, on va commencer par augmenter tout simplement là. Donc là, je vais faire, si je fais en impression en pourcentage, donc on va aller aux alentours de 320. Donc je peux effectivement le faire en pourcent, voilà, mettons, et je briderai un peu autre part mon limiteur. Donc là, on est à 320 newtons, voilà, 319 exactement. Et on va faire ça sur, donc celle-ci n'est pas limitée, on va faire ça voilà, sur toutes les autres tables. Donc là, vous voyez, on est à 260, donc nous, ce qu'on veut, c'est augmenter. Alors, la particularité des 110 chevaux, pour ceux qui en ont, c'est cette espèce de trou qui est vraiment très désagréable ici, là, à mi-tour, où lorsqu'on commence à accélérer, on sent un trou et ensuite le véhicule part. Donc ça, c'est très désagréable. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'augmenter cette plage-là. Hein, on va aller chercher nos 310 newtons. Et surtout, ce trou, on va l'enlever. Donc on était à 190 à peu près, donc on peut le laisser comme ça, on peut lui l'augmenter tout seul, hein. C'est pas très grave d'avoir un limiteur de couple augmenté à mi-tour, puisque de toute façon c'est quasiment du ralenti. Et on va venir mettre ici 310 newtons, je vais mettre après, voilà, on va pas faire partir trop bas, parce qu'il faut pas non plus venir flinguer l'embrayage, hein, parce que si on lui donne du couple trop bas, il va décrocher. Donc on aura une plage assez étendue de couple, vous voyez. Et donc on va faire ainsi pour les autres tables. Donc bon, là on a 280 newtons, il est évident qu'on n'y est pas. Hein. Ouais, pareil, le même trou désagréable qu'on retrouve ici. Donc je vais venir ici modifier. Allez, hop, là. Donc on va mettre 310. Alors, comme on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos, c'est toujours la valeur de couple la plus basse qui va brider. Donc on peut mettre 340 newtons sur la plupart des tables, et puis en oublier une qu'on va laisser seulement à 310 newtons, et ben ce sera celle-ci qui nous bridera. Ensuite, en fonction de ce que vous souhaitez, hein, vous modelez bien évidemment votre programmation. Donc si vous avez un embrayage renforcé, si vous avez un bimasse neuf, etc., eh bien vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Voilà, c'est à vous que ça. Alors, voilà, on va parler sur les tables de couple. Ici, le couple limité par vitesse, pour moi, n'est pas fonctionnel. On n'est pas au bon endroit de la table. Les vitesses, les rapports ne sont pas limités à 68 newtons. Alors, comme j'ai un doute sur ces fameuses tables, je préfère ne pas y toucher. Voilà. Je vous dis, on peut toutes les faire de toute façon, bon, à part celle de marche arrière, je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, mais bon, voilà, les couples pour chaque vitesse, on n'y touche pas. Ensuite, donc on va revenir sur notre demande de couple. Alors, vous voyez là encore un truc, la magie des cartos de certains constructeurs, c'est que là on a une forte demande de couple, et puis quand on est à 100%, on n'a plus rien. Donc, nous ce qu'on veut, on est parti sur 320 de l'autre côté, on va rester sur 320, on voit qu'il y a une demande très élevée ici, on peut laisser comme ça. Celle-ci est beaucoup plus progressive, donc on va faire pareil que l'autre. Hop, on va mettre 10%, donc on sera à 319. Allez, histoire de faire propre. Ouh, petite erreur de ma part. 320. Là.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a sensiblement pareil, on va mettre 10%. Limiteur de couple en marche arrière. Alors, limiteur de couple en marche arrière, on peut se dire, ouais, il n'y a pas d'intérêt d'y toucher. Si vous avez déjà manœuvré en marche arrière avec un véhicule où le limiteur de couple est très bas, vous vous rendez compte à quel point finalement avoir du couple, même en marche arrière, ça peut être utile. Donc moi, dans la mesure du possible et dans le raisonnable, j'augmente quand même la demande de couple en marche arrière. Tout simplement parce que, eh bien, quand vous êtes à manœuvrer, alors sur une berline, on n'est pas trop gêné, mais sur un partenaire ou sur un tout autre utilitaire, même un peu plus gros, ben dans certains cas, vous pouvez vous retrouver à quasiment pas pouvoir manœuvrer en marche arrière lorsque votre véhicule est plein, parce que vous êtes déjà sur le maximum de votre couple, et que votre véhicule, ben, il est bridé par le calculateur. Donc, malgré tout, je vous conseille d'y toucher très légèrement, afin de ne pas être bridé. Alors, régime transitoire, ça c'est le passage entre chaque rapport, donc pareil, hein, on va l'augmenter, hein, pour pas avoir de trou, pas avoir trop ressentir le trou entre les rapports. On peut l'augmenter plus, on va mettre 10%, on peut le mettre à 20, à 30, à vous de voir. Voilà, c'est plus vous allez l'augmenter, moins vous allez ressentir ce trou entre les passages de rapports. Voilà, ensuite ça j'avais déjà vu, voilà, on avait vu tout le reste, le couple pour le démarrage, la table est bonne, donc on va pas y toucher, ici c'est bon, ok. Donc on a fini pour la partie demande de couple en Newton. Alors, le limiteur de vitesse, on a plusieurs choses. Donc si vous voulez enlever votre limiteur de vitesse, vous pouvez mettre tout à 0. Alors attention, on a 3 tables qui sont touchées. Donc en règle générale, 1 c'est actif, 0 c'est inactif, 2 ça dépend, alors qu'est-ce que ça affecte. Donc ça c'est l'ouverture de la vanne-gère, c'est l'ouverture de la vanne-gère en fonction de la quantité injectée et en fonction du régime. Donc si vous voulez qu'elle reste fermée, en gros quand vous sollicitez sur de la puissance, vous allez limiter, vous pouvez limiter là, à 15 mg, sachant que là elle n'est pas, on fait pas un EGR off, hein, là, hein. Techniquement on fait juste une limitation d'ouverture. Voilà, et si vous faites un EGR off, vous mettez les valeurs à 0, sachant qu'il faudra faire du DTC off, puisque le fait d'avoir la vanne tout le temps fermée va générer un problème de débit mesuré incohérent par rapport à la valeur du débitmètre. Donc il faudra faire un DTC off. Mais si vous laissez comme ça peut lui suffire. Alors, avant d'aller toucher donc, le limiteur de quantité injectée, donc on voit on est en fonction là, donc on n'est pas limité jusqu'à 115 degrés de température d'eau, ensuite on commence à être limité. Bon, on va pas s'embêter, on va mettre 100 partout, comme ça on va gagner du temps, et on verra quel est notre vrai, notre véritable limiteur d'injection. Donc là, donc on a notre limiteur de fumée avec une tolérance de plus en plus basse quand on monte en pression. Donc moi ce que je vous conseille, voilà, c'est toujours, voilà, si vous voulez pas trop fumer, vous allez rester aux alentours de 1,20. On va être par là et on va simplement, on a une tolérance qui est quand même assez correcte en charge. Donc nous on va simplement venir enlever un petit peu, enfin tolérer un peu plus de fumée. Voilà, moins 5%. Voilà, on baisse légèrement. Vous pouvez mettre un 20 si vous voulez gagner du temps, donc à vous de voir. Pareil, après vous faites attention, vous regardez bien les tables, qu'elles soient propres, voilà, qu'il n'y ait pas trop d'écart. Voilà. Hop, et celle-ci que je vais mettre comme ça. Voilà. Donc après pareil, plus vous tolérez de la fumée, plus vous allez gagner en puissance, mais plus vous allez effectivement fumer. Masse injectée, donc on est pour 300 newtons. Nous on aimerait bien être aux alentours de 65 à peu près. Donc là, vous voyez, par rapport à ces valeurs-là, on est un peu bas. On va regarder les autres. Pareil, pour 300 newtons, vous voyez, on est assez bas. Alors, je dis 65, parce que voilà, c'est pour un moteur de 1,6 litre de cylindrée, c'est suffisant. 450 newtons, cette table-là, on va pas du tout y toucher. On va simplement mettre de manière très arbitraire, je dis bien très arbitraire, parce que je vais prendre là, on va simplement rajouter en absolu 5%, 5 mg, pardon, et ensuite à vous d'ajuster. Vous voyez, donc là j'ai pas tout à fait ce que je veux pour 300, vous voyez déjà ce que ça donne. Vous pouvez aussi prendre la table comme ça, et dire si vous voulez pas vous embêter, je veux 65 partout. Voilà, on peut faire comme ça.
voilà, comme toujours, je vous montre comment ça fonctionne. Ensuite, vous adaptez, votre carto en fonction de vos besoins, en fonction de comment votre véhicule restitue la puissance, en fonction d'un peu tout ça. Voilà. Et après, ben, vous voyez ce que ça vous donne. Je pense que je l'ai bridé ici. Non, ça va, j'ai un petit peu... Je voulais voir simplement ici si j'étais pas trop bas. Voilà. Donc pour la partie 300, vraiment quand je sollicite les chevaux, je veux avoir de la puissance par rapport vraiment avoir de la puissance. Ok, donc moi je vais mettre en absolu, je vais quand même jeter un coup d'œil à mes autres tables, comment elles sont à peu près similaires à part ces valeurs là, donc c'est pas très grave. On est à combien? On a 750 tours, 300 newtons, on n'y sera pas. On peut les lisser pour faire propre, mais on n'a pas obligation d'y toucher. Ici, il n'y a rien, donc on n'y touche pas. Ensuite, l'avance à l'injection. Alors, dans la mesure où on a la bonne quantité de carburant, on n'a pas besoin d'y toucher. Voilà, pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'on ne va pas rajouter, on n'est pas dans le cas d'un stage 3 avec un énorme turbo, on ne va pas chercher les 400 Nm, on n'a pas besoin de jouer sur l'avance à l'injection pour aller compenser le manque d'injection. Sur la masse injectée, on n'a pas trop d'écart. Donc on peut tout à fait se contenter de ça. Et puis voilà, parce que plus vous allez mettre de l'avance à l'injection, évidemment, vous allez compenser l'injection de base, hein, donc par rapport à la quantité réelle, on va en rajouter plus. Par contre, forcément, vous allez plus fumer. Pareil sur la petite table d'injection basique. Donc on va pas venir chercher trop bas et on va venir chercher aux alentours de 800. Donc on va mettre quelques pourcentages en plus. Voilà, on va mettre 5, 8, hop, je me suis trompé, 8, 8 et puis 11%. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, comme toujours, à vous de voir comment ça restitue. Ensuite, pression de turbo. Alors, on va regarder, pression de suralimentation, on est à 1 bar 3. 1 bar 3, et sur cette table, on est bien. Alors après, vous voyez, on a une espèce de vague, juste là, à 3000 tours, là, qui rentre. Donc ça, c'est quelque chose j'aurais tendance, moi, personnellement, à lisser, parce que même si c'est de série, je trouve pas ça très propre d'avoir un trou comme ça, une espèce de vague comme ça entre deux. J'ai peut-être un peu trop baissé. Là, on est pas mal, on manque un tout petit peu par rapport à la valeur précédente. Hop, voilà. Donc je vais pas venir toucher, je vais pas modifier mes tables similaires. Mes limiteurs de pression sont à combien? Sont 2 bar 5. Ok, donc on ne craint pas grand chose. Et celui-ci 1 bar 4. Donc celui-ci on va l'augmenter à 1 bar 5. Et donc on va regarder un peu toutes nos tables. Ici on est à 1 bar 3, donc ok. Et bon, on va venir ajouter 100 grammes. Voilà, on va faire hop, un petit 100 grammes qui part pas trop. Alors attention à ne pas partir trop bas. Voilà. Voilà. Hop, on rajoute 100 grammes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise? Non, c'est bon? Oui, simplement qu'on n'avait pas beaucoup d'origine. Ok, donc on a 1 bar 3 au max. Ok. Ensuite, donc celle-ci, j'ai fait mon lissage sur ma table précédente. Celle-ci est à 0, on viendra la remodifier après. Et voilà, déjà je vais rajouter 100 grammes. Donc, comme j'ai prévu, hop, on va prendre à peu près par là, on peut le prendre là. Oula, dis donc, j'ai un peu du mal avec mes doigts ce matin. Voilà. Donc je vais venir les ajouter donc, de partout, sur toutes mes tables, et je reviens ici modifier cette table que je vais remettre à 0. Alors pourquoi ils l'ont inclus dans le driver? Je ne vais pas modifier les tables similaires, je vais simplement enlever sur celle-ci. Quand je vérifie, voilà. Bon, pourquoi les rajouter sur le driver? Parce que en fait sur une autre version de driver, il doit y avoir 3 tables. Dans le cas de la nôtre, on n'a pas 3 tables, on n'a que nos 2 tables concernées. Donc là, pareil, hop, on va venir prendre ici. Et on va faire pareil. Voilà, donc simplement pour finir, cette table-là ne doit pas être vide sur une autre version de fichier. Voilà pourquoi elle est inclue dans le driver, mais malgré tout, elle ne nous sert à rien. Donc on a vu pour la partie pression de turbo. Alors attention à pas demander trop de pression de turbo trop bas, sinon vous allez avoir sur ces calculateurs-là, vous avez du monitoring au niveau évidemment de la surpression, donc quand vous dépassez les limiteurs, mais aussi au niveau du manque de pression. Donc si vous demandez
Prenons un exemple, mettons un bar 6 à 1700 tours, techniquement vous n'y serez pas. Dans le cas d'un décata, ça peut arriver aussi que vous allez déplacer votre plage d'utilisation et donc vous allez perdre un peu en bas. Donc il faudra jouer sur Duty Wastegate pour compenser le décata. Par contre, vous pouvez avoir un code défaut du style P0 299 qui correspond à un manque de pression. Donc soit vous faites un DTC off, soit vous travaillez votre table pour avoir les deux, soit vous demandez moins de pression en bas. Parce que voilà, l'écart entre le réel et le spécifié peut générer un code défaut que voilà, vous pouvez ou supprimer ou compenser, enfin tout dépend de ce que vous voulez. Voilà, je vous dis simplement de ne pas en mettre trop bas. Ensuite, on va regarder notre pression dry. Donc pression dry, on a des tables qui sont assez dégueulasses. Ouais, voilà, on a des espèces de vagues. Bon, quand il y a des vagues comme ça, j'aime pas trop toucher. Alors, soit on compense tout, soit on met propre. On va regarder nos limiteurs. Déjà, comment ils sont. Ouais, barre 1720. Voilà. Je modifie pas tout systématiquement, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Il n'est pas nécessaire de tout toucher. C'est pas parce qu'on a accès aux tables, forcément, il faut venir mettre quelque chose. Donc, sur certains calculateurs, sur les calculateurs DC17 plus récents, où on a jusqu'à parfois 25 tables enchevêtrées les unes sur les autres, eh bien, plutôt que de prendre le risque de générer d'aller toutes les modifier et de me tromper, de rajouter, mettons, 50 barres de trop à un endroit par chevauchement et d'avoir le limiteur qui s'active, bah, je préfère pas y toucher. Donc là, ma table n'est pas très belle. Si je rajoute en bas pour la brumisation, je vais avoir un trou un peu plus, vous voyez, si je prends là, hein, mettons, voilà, on vient chercher en bas tout ce qui est en dessous de 1600 tours, voilà, même en dessous de 3000 tours, hein, on vient prendre. Hop, on va augmenter, pas trop bas, pareil. Hein. Vous voyez, si j'augmente ma valeur ici, eh bien, mon lissage est un... Ouais, encore ça passe, honnêtement, ça va. Même si on a une redescente sur la pression, ça va, ça passe. On peut le prendre comme ça. On peut le prendre comme ça, ouais, c'est pas... Voilà. Bon, à voir si vous voulez le faire ou pas. Donc moi, dans la mesure où je vois que ça convient en termes de gain, je suis à ce que je veux, et j'ai pas besoin d'y toucher. Moi, j'y joue surtout pour la combustion, vous voyez, pour améliorer le rendement. Et donc pour avoir une petite économie de carburant, on gratte un petit peu comme ça. Ensuite, voilà, j'ai ouvert la VMAX est à 220, le moteur n'y va pas nécessité d'y toucher. La consigne de ralenti, si on veut, pareil sur un diesel, c'est pas nécessaire d'y toucher, ça tourne relativement bien. Et ensuite, sur celui-ci, on a le convertisseur de signal map, donc on a un capteur, on voit qu'on a un capteur 1 bar et demi. Bon, à moins de passer sur un capteur 4 bars hein, pour aller jusqu'à 3 barres de suralimentation, on n'a pas besoin d'y toucher. Pareil, ça c'est la table d'étalonnage de débitmètre. Alors vous pouvez y toucher quand votre débitmètre est fatigué, vous pouvez compenser. Ou alors quand vous mettez un autre débitmètre, bon, voilà. Ce sont des tables qui sont rajoutées petit à petit, mais bon, là on en a vraiment besoin d'aller toucher à ces tables-là lorsqu'on est sur de la grosse préparation. On a vraiment mis un gros turbo, mis un nouveau débitmètre, mis un nouveau capteur de pression, etc., etc. Voilà. Et bien, pour ce calculateur, c'est terminé, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.